Alors, bonjour, mon frère et ma sœur. C'est votre humble serviteur de Dieu, Dr. Clayson. Donc, je suis en direct en live afin de vous pouvoir encore une fois parler à propos de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qu'aujourd'hui est mal comprise, mal interprétée et même mal enseignée. Je me suis aperçu il y avait, hein, selon le témoignage que j'ai pu écouter et regarder hier, un serviteur de Dieu qui, quand il est sorti de son église, il voulait continuer à servir Dieu, mais avec de nouvelles principes. Parce que dans l'église où il était avant, les principes qui étaient inculqués ou qui étaient enseignés, qui étaient comme la base de doctrine, c'était des principes qui avaient à voir avec la prospérité. Et donc, qui, dans cet enseignement, il a vu qu'il n'y avait rien d'autre sinon, on peut, selon, j'utilise ces mots à lui, hein, l'escroquerie envers le peuple de Dieu. Et donc, ça a beaucoup blessé, il est obligé de sortir. Et quand il est sorti, il voulait continuer à servir Dieu sur une nouvelle base, mais il n'a pas pris le temps d'apprendre de Dieu et de recevoir l'orientation de la part de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui avec plusieurs gens qui veulent servir Dieu. Ils veulent servir Dieu parce qu'ils regardent sur YouTube, ils veulent servir Dieu parce qu'ils regardent quelqu'un d'autre qui aussi prêche la Bible par émotion ou par quiconque motivation. Et les gens ne prennent pas le temps de s'asseoir et écouter Dieu. Ça veut dire s'asseoir, écouter Dieu et apprendre de Dieu. Apprendre ce que Dieu veut vraiment envers eux par rapport à l'enseignement qu'ils auront à enseigner le peuple de Dieu. Donc, la majorité enseigne ce qu'ils apprennent des autres, mais pas ce que Dieu même les révèle. Et ici, cet homme de Dieu, il a témoigné en disant qu'il a commencé à prêcher la grâce de Dieu. Et dans son enseignement, il n'interdisait personne à, à continuer, ou personne à changer de vie, ça veut dire de comportement. Donc, pour lui, telle que la personne est, telle la personne doit continuer parce qu'on est sur la grâce. Déjà, ça, c'est la grâce qui est mal enseignée parce que la personne n'a pas pris le temps d'être mature, n'a pris le temps de s'asseoir et écouter l'instruction de Dieu concernant la grâce de Dieu. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le vrai évangile, l'évangile de Nouvelle Alliance qui doit être enseigné, n'est pas enseigné. On est toujours sur un évangile qui est un évangile basé sur la loi, un évangile basé sur les sacrifices, un évangile, en fait, un évangile de l'ancienne alliance. En fait, c'est ça que l'évangile qui est enseigné aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que plusieurs des enfants de Dieu ne savent plus distinguer parce qu'ils ne nous comprennent pas. Ils comprennent, ou ne comprennent pas, on peut dire comme ça, ils ne comprennent pas parce que ce qu'eux veulent simplement, c'est de recevoir des miracles. Ça veut dire la guérison, la bénédiction, voir leurs préoccupations résolues, mais la base par laquelle cette préoccupation est résolue, il ne veut pas savoir. Ce qu'il veut, c'est des résultats. D'ailleurs, il y a plusieurs serviteurs, plusieurs gens qui enseignent la Bible qui disent ça, qui disent que le peuple de Dieu, ce qu'il veut, c'est pas le blabla, c'est pas l'enseignement, c'est pas la connaissance. Ce que le peuple veut, c'est des résultats. Ça veut dire, il était malade, il veut la guérison. Il était pauvre, il veut être riche.
Il était dans une situation, il n'avait pas un mari pour marier, maintenant il est marié. Il n'avait pas une femme, maintenant il a femme. Il n'avait pas des enfants, maintenant il a des enfants. C'est ça que les gens veulent. Les gens ne veulent pas savoir euh, la connaissance de l'évangile, quel est le vrai évangile, quel est le faux évangile. Les gens, euh, auto- en fait, ils s'en foutent de ça, hein, excuse-moi l'expression, mais les gens ne veulent pas savoir de ça. La connaissance du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de l'âme, de l'esprit de la personne, hein, et pour la vie éternelle, la foi pour la vie éternelle, les gens se moquent totalement de ça. Ce que les gens veulent maintenant, c'est la guérison, la bénédiction, la richesse, et c'est tout. Et quand vous fréquentez dans ces endroits où les gens y sont à prêcher cet évangile, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver une petite minorité qui a au moins quelques conséquences dans le sens des richesses ou pas. Mais la majorité est toujours dans la pauvreté, dans les difficultés. La majorité fréquente toujours l'Église avec l'espoir de qu'un jour arrivera son tour d'être riche, d'être béni, d'être etc. Déjà, les gens vont à la présence de Dieu avec de mauvaises motivations. Ça veut dire la motivation d'être riche, la motivation de voir ce qu'il veut résolu, mais pas vraiment dans la sincérité, dans la sainteté, et pas vraiment dans les recherches de la vie éternelle. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que les gens n'ont pas pris le temps, surtout les enseignants de la Bible, n'ont pas pris le temps d'écouter Dieu. Ici, comme apôtre Paul a eu le temps d'y aller chercher le Seigneur dans sa prière pour écouter l'orientation de l'Éternel. Est-ce que c'est pareil aussi avec vous? Est-ce que vous prenez vraiment le temps d'écouter le Seigneur? Donc, c'est ça les problématiques qu'on a aujourd'hui avec plusieurs enseignants qui veulent enseigner la parole de Dieu, mais ils n'ont pas le temps pour écouter l'orientation de Dieu. Parce que la première orientation de Dieu, elle se trouve dans l'Écriture. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'Écriture? Dans l'Écriture, on trouve cet passage. Déjà, c'est la base, c'est le principe. C'est là où tout doit commencer. C'est là où celui qui veut enseigner la parole de Dieu et celui qui veut adorer Dieu doit d'abord se poser des questions s'il est dans ce principe ou pas. S'il n'est pas dans ce principe, c'est pas la peine d'y adorer Dieu. S'il n'est pas dans ce principe, c'est pas la peine de vouloir servir Dieu quand tu ne connais pas les principes, quand tu ne connais pas l'orientation même de comment Dieu commence à travailler avec quelqu'un dans le ministère ou pas, ou comment Dieu, comment établir une relation durable, une relation saine, une relation responsable avec Dieu. Le principe de tout, quand on parle de nouvelle alliance, quand on parle de la grâce, quand on parle de la grâce, c'est le fondement de nouvelle alliance. Tu ne peux pas parler de nouvelle alliance sans la grâce. Quand on parle de la grâce, on parle automatiquement de nouvelle alliance. Et donc, le principe, il est là. On va lire Hébreu, chapitre 8. On commence dans le verset 7. Verset 7 qui dit suivant. Hébreu, chapitre 8, verset 7 qui dit suivant. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de les remplacer par une seconde. Je répète. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire
de la remplacer par la seconde. Ça veut dire que la première alliance, qui est l'ancienne alliance, si cette ancienne alliance était une alliance sans défaut, c'est une alliance parfaite, alors Dieu n'aurait pas besoin de la remplacer par une seconde alliance. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas servir Dieu sans connaître dans laquelle alliance vous y trouvez. Vous ne pouvez pas adorer Dieu sans savoir, sans se poser question, vous adorez Dieu de quelle alliance? Parce que tout est dans la base d'alliance. S'il n'y a pas une alliance, tu ne peux pas faire, tu pouvais rien faire. Donc, je continue à lire. Verset 8 dit, Or, c'est bien un reproche que Dieu adresse à son peuple lorsqu'il déclare, mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Verset 9. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je l'ai pris par la main pour le faire sortir d'Égypte. Là, il est en train de Dieu est en train de se référer à l'ancienne alliance qu'il avait mis en place quand il avait délivré les peuples d'Israël dans la terre d'Égypte. Donc, ça veut dire l'alliance qu'il a établie avec son peuple à travers de son serviteur Moïse. Ça veut dire que ce que Moïse a transmis le peuple comme une alliance, c'est cela que le peuple d'Israël a servi pendant tous ces siècles à Dieu par moyen de cette alliance-là. Mais ici, on trouve que c'est clair et net, Dieu en disant que si cette alliance-là était parfaite, il n'y avait pas besoin de la substituer par une seconde. Ça veut dire la seconde alliance que Dieu est en train de se référer, c'est l'alliance, c'est ce qu'on appelle nouvelle alliance. Ça veut dire une nouvelle alliance qui est établie à travers le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, là, on est en train d'entrer automatiquement dans l'alliance actuelle. Tu ne peux pas servir Dieu avec une alliance, dans une alliance qui n'existe plus. Une alliance que Dieu considère comme caduque. Parce qu'il existe une chose. Quand vous voulez servir Dieu avec l'ancienne alliance, vous voulez adorer Dieu dans l'ancienne alliance, servir Dieu, pardon, dans l'ancienne alliance, vous êtes en train d'annuler, réduire à néant, à déconsidérer la nouvelle alliance qui Dieu a mise en place. Automatiquement, tu es en train de mépriser le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'automatiquement, tu es en train de nier l'existence même du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu dans la nouvelle alliance quand les méthodes que vous appliquez, les méthodes que vous enseignez les peuples, les méthodes que vous appliquez pour adorer Dieu est fondée sur la base de l'ancienne alliance. Ça veut dire que ce que vous faites, c'est quelque chose qui n'est plus agréable à Dieu. Et cela, on ne s'adresse plus à Dieu. Le Dieu vivant, le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, le Père du Seigneur Jésus-Christ est notre Père. Ce n'est pas ce Dieu-là que tu es en train de s'adresser. Tu es en train d'adresser d'autres dieux, des dieux étranges. Et même, c'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui, allez dans YouTube, vous allez voir qu'il y a plusieurs dérives commises par des soi-disant des serviteurs de Dieu, soi-disant
les chrétiens, dans leur façon d'adorer, même des chansons chrétiennes d'adoration ou de louange qu'ils composent, vous allez trouver que là-dedans, il y a des morceaux d'ancienne alliance. Ça veut dire qu'à travers de vos chansons, à travers de vos adorations, vous êtes en train d'attirer le peuple de Dieu, de séduire le peuple de Dieu à, à adorer Dieu dans l'ancienne alliance, qui automatiquement vous êtes en train de nier, à travers de ce que vous faites, les sacrifices du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en train de nier même Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Quand vous invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, et qu'au même temps vous êtes en train de pratiquer les œuvres de l'ancienne alliance, vous êtes un faux adorateur, vous êtes un faux enseignant de la parole de Dieu ou de la Bible. C'est ça qui se passe, que vous ne comprenez pas. Le danger qui existe quand vous allez, vous, vous essayez d'aller, d'adorer ou servir Dieu avec des anciens instruments, à travers d'anciennes alliances. Quand lui-même, Dieu qui vous disait adorer, qui vous disait aimer, il vous a déjà dit qu'il va établir une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance est établie en Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vous êtes séduit par l'ancienne alliance? Parce que dans l'ancienne alliance, vous avez motif, vous avez les stratégies, hein, de faire le peuple de Dieu comme des esclaves. Parce que dans l'ancienne alliance, vous avez des outils d'exiger des sacrifices au peuple de Dieu. Et c'est dans ces sacrifices que plusieurs, soi-disant serviteurs, en train de s'enrichir. Quand le peuple elle-même est pauvre, vous êtes en train tout le temps dans cet enseignement-là, culpabiliser le peuple de Dieu. Si tu n'es pas guéri parce que c'est ta faute, tu n'as pas la foi, tu n'es pas guéri parce que c'est ta faute, parce que tu as commis quelques péchés. Il faut confesser, il faut faire ça, il faut faire cela. Il faut des sacrifices maintenant. Il faut que tu te sacrifies, jeûne d'une semaine. Il faut que tu te sacrifies, il faut que tu offres, il faut offrir quelque chose d'agréable, une chose bonne à Dieu, une chose de bonne odeur à Dieu, afin que Dieu puisse s'agréer de toi et qu'il puisse se rappeler de toi et te bénir. Et de cette façon, on passe de dérive à dérive, de dérive à dérive, et le peuple de Dieu tombe dans les mensonges, tombe dans les, dans le mépris. Autres sont aujourd'hui fatigués, qui n'arrivent plus à continuer parce que des années passent, des années entrent, des années commencent, des années passent, ils sont toujours dans la monotonie, donc ils n'arrivent pas à avoir la joie. Donc, les autres, la joie, elle est forcée. On est le peuple qui devrait être un peuple plein de joie, mais se retrouve aujourd'hui que c'est un peuple malheureux, triste. Comme si Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour eux. Peuple de Dieu, c'est le temps de faire comme les chrétiens de Béréa, de prendre la Bible et étudier la Bible pour comprendre quel est le message que Dieu vous adresse. On est dans les nouvelles alliances. On est peuple de nouvelle alliance. On n'est plus le peuple de l'ancienne alliance. Même les Juifs qui devraient rester dans le Torah, dans l'ancienne alliance, ici on trouve que le Dieu vivant s'adresse à ce peuple en disant, je ferai une nouvelle alliance avec vous.
Donc, toute adoration, toute façon de servir Dieu qui est tournée vers l'ancienne alliance n'est pas agréable à Dieu. Et surtout, c'est une renégation claire et nette au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Peut-être que vous ne le confessez pas avec votre bouche, mais vous le confessez à travers de vos actes. Quand vous êtes dans l'ancienne alliance, vous êtes en train de nier les sacrifices du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Vous êtes en train de nier que le Seigneur Jésus-Christ est venu en chair et os pour établir une nouvelle alliance entre son peuple et Dieu. Et donc, mon frère, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui adores Dieu, toi qui aimes Dieu, j'ai un message pour toi. Arrêtez d'adorer, servir Dieu, vouloir être agréable à Dieu en utilisant les méthodes d'ancienne alliance. Maintenant, prenez le temps de digérer, de comprendre. Paix, demande à Dieu dans tes prières afin qu'il te fasse comprendre comment les servir, comment les adorer, comment les suivre dans la nouvelle alliance. C'est ça que tu dois faire. Prenez le temps de prier, prenez le temps d'écouter Dieu, de comprendre qu'est-ce que c'est la nouvelle alliance. Et arrêtons d'aller chercher le verset qui dit que Jésus-Christ avait dit que je ne suis pas venu pour abolir l'ancienne alliance. Les cieux et la terre ne passera pas sans qu'un til, un til de la loi soit accompli. Quand il disait ça, il disait ça de lui-même, parce qu'il était venu pour accomplir cette ancienne alliance que personne n'était capable d'accomplir. Vous comprenez? Il accomplit sans l'ancienne alliance à notre place, parce que nous étions de faibles, soit les juifs comme les non-juifs. On était de faibles dans l'accomplissement de la loi, tellement elle était lourde. Parce que dans la loi, tu peux faire tout bien, mais suffit que tu commettes une erreur dans une seule loi, toute chose bonne que tu as compris dans la loi, ou d'autres lois que tu as compris, il était considéré nul devant l'Éternel. Qui était la personne qui pouvait accomplir perfectement la loi? Personne. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu, pour accomplir la loi. C'est pour cela qu'il a dit que je ne suis pas venu pour abolir, mais pour l'accomplir. Parce que c'était pour l'abolir. À ce moment-là qu'elle était sur la terre, il aurait dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas accepter mourir à la croix pour accomplissement de la loi. Parce qu'il accomplit la loi. Quelle est la substance de la loi? La substance de la loi, c'est le sacrifice. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, s'il voulait, s'il voulait, euh, 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 il voulait mettre les termes, de nous pas accomplir la loi, à ce moment-là, il fallait que lui n'accepte pas la mort de la croix. En acceptant mourir à la croix, il a accompli la loi à notre place. Peuple de Dieu, pensez cela. Cherchez à comprendre qu'est-ce que Dieu, comment Dieu veut qu'on l'adore dans cette dernière temps. Il y a plusieurs dérives en la cherchant les éléments de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, on trouve les gens qui sont en train de pratiquer la magie, le fétichisme, à cause des miracles. Aujourd'hui, les gens vont vous chercher les sacrifices de l'ancienne alliance en vous obligeant
offrir quelque chose de valeur qui signifie que dans ce temps-là, c'était comme les offrandes que le peuple d'Israël donnait pour pardon de leurs péchés, ou pour remerciement à Dieu, parce qu'ils faisaient ça avec des animaux. Aujourd'hui, vous êtes obligé à faire avec de l'or, avec de l'argent, et avec des objets matériaux. Peuple de Dieu, ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Arrêtez d'être naïfs. C'est pour cette raison que Seigneur Jésus-Christ avait dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur Jésus n'a pas dit, vous allez faire des sacrifices, et ce sont les sacrifices qui vont vous affranchir. Ça veut dire, ne sont pas les sacrifices qui vont vous libérer de votre état de pécheur, ou dans votre situation de séparation entre vous et Dieu. Seigneur Jésus, il a dit très bien, connaître la vérité. Et c'est qui la vérité? Si vous connaissez la Bible, vous savez très bien que la vérité, c'est Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez Jean chapitre 1, verset 16 et 17, vous allez trouver. La loi est venue avec Moïse, mais la vérité, la grâce sont venues avec Seigneur Jésus-Christ. Donc Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité, c'est le chemin, c'est la vie. Comment tu peux dire que tu acceptes, tu crois en Seigneur Jésus-Christ en pratiquant l'ancienne alliance? Quand vous pratiquez l'ancienne alliance, vous êtes en train de considérer que le sacrifice à la croix de Seigneur Jésus-Christ est nul. Vous êtes en train de mépriser la nouvelle alliance mise en place par Dieu. Vous êtes en train de mépriser le sacrifice de Seigneur Jésus-Christ à la croix pour vous, pour nous tous, pour ceux qui croient, pour les élus. Comprenez cela, peuple de Dieu. À force de vouloir aller chercher l'ancienne alliance pour adorer Dieu, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs d'entre vous sont devenus aujourd'hui des magiciens. Hein? Aujourd'hui, ils sont en train d'adorer des dieux occultes. Tout ça parce qu'ils veulent des miracles. C'est pour cela que Saint Jésus-Christ avait dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Alors, quand vous voulez chercher le royaume des cieux, vous allez comprendre que pour y être dans ce royaume, pour comprendre ce royaume des cieux, il faut que je commence par la base. Ça veut dire comprendre dans quelle époque je me trouve, sur quelle alliance je suis imposé par Dieu pour l'adorer. Vous comprenez? Ce n'est plus l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance. Donc, je m'arrête par ici. Je pense que dans cette lecture, vous avez compris et je sais que l'Éternel va vous aider à comprendre encore plus que les explications que je viens de vous donner. Que l'Éternel des armées vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On va continuer dans une prochaine fois pour parler un petit peu par rapport à certains détails concernant la nouvelle alliance et la particularité de la grâce dans la nouvelle alliance. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom de Saint Jésus-Christ. À la prochaine.